Fidèles téléspectateurs de l'opinion publique, votre fidélité nous honore d'arriver chez vous dans de très bonnes conditions pour la réalisation de ces numéros. Au menu, nous allons parler de la structure dénommée Action Jeune RDC. C'est une association sans but lucratif qui s'occupe de la jeunesse. Comme nous le savons, la jeunesse est le pilier sur qui repose l'avenir d'une nation. Si elle est délaissée, abandonnée, vous le savez, c'est l'avenir de toute une nation qui est sacrifiée. Notre entretien tournera autour des réalisations, défis ainsi que perspectives de cette association. Présentement, je vous invite à suivre donc les portraits de notre invité. Suivez. Licenciée en sciences économiques de l'Université pédagogique de Kinshasa UPN, Oprah Kaougo est actuellement présidente et initiatrice d'une ASBEL dénommée Action Jeune RDC. Depuis 2009, elle initie à une ONG la compassion pour les enfants vivant en détresse. Au cours de cette année, Oprah était allée à la rescousse des enfants orphelins de la ville de Butembo, où nous sommes au Nord Kivu. Amie des enfants, Oprah Nziwa a multiplié les mêmes activités de charité à Kinshasa et dans bien d'autres provinces. Le 25 décembre 2015, elle organise un repas de cœur au chaque club. Ici, elle réunit plus de 1000 enfants orphelins et de laissés pour compte. Sur le plan international, Kaougo Nziwa participa à la première conférence panafricaine de la société civile de pays des Grands Lacs à la Cour pénale internationale. Depuis l'âge de 18 ans jusqu'à ces jours, la présidente d'Action Jeune RDC, Oprah Nziwa, est toujours au chevet des enfants en situation difficile. Elle a une oreille attentive à cette catégorie de personnes. Un seul credo pour elle, vivre pour les autres. Vous venez là de suivre la description du portrait de la présidente de l'association sans but lucratif Action Jeune RDC, Madame Oprah Nziwa Kaougo. Je crois que le nom est très bien prononcé, Madame. Oui, très bien. Bienvenue à cette émission, Madame. Merci beaucoup. Pourriez-vous nous dire un peu de mots, c'est quoi Action Jeune RDC? L'Action Jeune RDC, c'est une association sans but lucratif regroupant les jeunes. Elle a comme vision de travailler avec le jeune et pour le jeune et former une jeunesse compétitive, éduquée, patriote, capable de prendre à charge de tout le domaine la destinée de notre pays. C'est très important vraiment de s'occuper de la jeunesse parce que nous le savons aujourd'hui, la jeunesse de notre pays est à la quête de l'emploi, la jeunesse de notre pays parfois même est délaissée, abandonnée. Or, cette jeunesse, comme nous l'avons dit au début, est le pilier sur qui repose l'avenir d'une nation. Mais madame, d'où est partie l'idée de la création de cette association? L'idée m'est venue en tête par un constat amer. Faisant un temps de déficit de communication, de compréhension et de collaboration qui réside entre le gouverné et le gouvernant. Entre les gouvernés et le gouvernement. Oui. Donc vous vous êtes dit que non, vous devez vous occuper de la jeunesse parce que vous pensez que cette jeunesse est abandonnée et délaissée par les gouvernements? Pas totalement abandonnée, mais plutôt il y a une distance de collaboration, de compréhension et de communication entre les gouvernés et les gouvernants. Entre les gouvernés et les gouvernements. Oui. Donc vous vous êtes dit que vous devez créer une structure pour encadrer cette jeunesse. Oui. Et quels sont les objectifs que vous poursuivez dans votre ASBEL? Les objectifs que l'ASBEL Action Jeune RDC poursuit, premièrement, d'abord, de mettre en courant des transmissions entre le décideur et le bénéficiaire. Notre objectif de l'association est d'unifier la base et le sommet en vue de développement intégral, constructif, massif. Oui. Pourra pousser les jeunes de travailler pour le bénéfice national.
pousser les jeunes de travailler pour les bénéfices nationaux. Mais est-ce que cette jeunesse aussi est-elle consciente des actions que vous menez? Est-ce que vous arrivez aussi à faire comprendre cette jeunesse que c'est elle le pilier sur qui repose l'avenir de toute nation? Oui, vous savez, dans la jeunesse, il y a toutes les catégories. D'abord, ça c'est un, il y a les intellectuels, les gens qui ne sont pas réveillés le matin pour aller à l'école. Donc, on y va doucement. Notre association, l'horaire hebdomadaire, de réunir le nouveau membre chaque samedi. Donc, sur ce, nous leur communiquons, nous leur conscientisons et sensibilisons qu'il y a sur eux qui aurait posé la destinée du pays. Oui, la destinée du pays. Oui. Mais depuis que vous êtes à la tête de cette association, quelles sont les réalisations que vous avez déjà de votre part entreprise? Jusque-là, on a beaucoup fait. Nous existons depuis 2012, l'Action Jeune, et il s'est vidé. D'abord, dans notre coutume, l'Action Jeune RDC, elle organise des œuvres caritables chaque fin d'année. Oui, ça c'est un. Nous avons organisé des conférences dans la province du Nord Kivu, des journées de réflexion ici à Kinshasa, plusieurs fois dans la ville de Butembo. Oui, dans la ville de Butembo. C'est dans le territoire de Lubero, province du Nord Kivu. Et qu'est-ce que vous gagnez dans tout ça? Quand vous faites tout ça, vous dépensez beaucoup d'argent en réunissant tous ces jeunes, mais en retour, qu'est-ce que vous gagnez? Vous savez, travailler pour le peuple et travailler pour le pays, il ne faut pas vous attendre à un bénéfice direct. Les bénéfices, je sais que ça viendra avec le temps. D'abord, je travaille pour la nation. J'aimerais mettre la main dans la pâte, comme tous les autres qui travaillent pour le gouvernement. Moi, j'aimerais amener ma part. Et le reste, c'est Dieu qui sait. Ah, ce n'est pas facile aujourd'hui de voir une femme à la tête d'une grande structure telle que la vôtre. Vraiment, coup de chapeau à toutes les mamans qui nous suivent en ces moments et aussi à vous. Merci beaucoup. Et présentement, chers téléspectateurs, nous allons suivre un reportage réalisé par l'équipe de l'opinion publique lors de la visite de Madame Oprah Ndiwa Kavuyo. Je crois que le nom est très bien prononcé. Kavuyo. Au centre orphelinat Mai Mobikisi dans la commune de Ngaba. Suivez ces reportages. Samedi 3 décembre a été marqué par la visite de la présidente de l'AFBEL Action Jeune RDC, Madame Oprah, au centre orphelinat Mai Mobikisi situé dans la commune de Ngaba. Accompagnée d'une grande délégation de sa structure, un accueil chaleureux lui a été réservé. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la célébration de son anniversaire. Soucieuse d'apporter un soutien aux démunis de la société, l'infatigable Oprah Kavuyo Ndiwa, comme à l'accoutumée, n'est pas allée même réduire. Dans sa jubifière, différents aliments tels que le sac de riz, le haricot, le maïs, sucre, sel, thé et boissons gazeuses ont été remis au centre Mai Mobikisi. Merci vraiment beaucoup. La ndenge pour recevoir ngana ndako ya biso. Boyebi ke tamba na suka te. Donc nazomona ndako ngo bazozela chaque jour. Ces gestes de charité n'a pas laissé indifférents les bénéficiaires et les responsables du centre. Envie de mieux préparer et garantir l'avenir de notre cher et beau pays. À travers cette jeunesse, nous remercions le divin Créateur pour avoir rendu possible cette visite et implorons ces nombreuses grâces et bénédictions sur vous, partout et à tout instant. Qu'il vous sécurise et qu'il vous comble de tous les bienfaits du corps et de l'esprit. Je vous remercie. Au cours de la même occasion, le secrétaire exécutif de l'Action Jeune RDC, Dalton Mbafumoja, a donné l'organigramme de l'association et ses objectifs poursuivis. Action Jeune est une association stabiliste lucrative au Tobenga na Mokuse AFBEL. Tozaba jeune et belé na kati ya Action Jeune, tosanganaka pona ba intérêt ya biso ba jeune.
bajeune mpona développement ya mboka na biso Congo. Mokonzi na biso président ya association na biso eza Mama Oprah Oboyebi afandi liboso awa. Ce n'est pas la première fois que Madame Oprah pose ce genre de geste à l'égard des orphelins ou des laissés pour compte. À noter que ce genre d'initiatives ont été posées également aux enfants de l'Est de la République démocratique du Congo et bien dans d'autres provinces. Vous venez là de suivre le reportage réalisé par l'équipe de l'opinion publique lors de la descente de Madame Oprah Nziwa-Kavuyo au centre orphelinat Maïmobi ici dans la commune d'Engaba. Madame, en réalisant toutes ces œuvres ou encore ces réalisations, qui est derrière vous? Jusque-là, l'association n'a pas de partenaires, non plus de bailleurs de fonds. L'association s'organise par rapport à ses frais de cotisation, de dons, de legs, des frais d'adhésion. Des frais d'adhésion. Oui. Donc, ce n'est pas avec des intentions politiques de devenir député plus tard que vous le faites. Écoutez, vous devez comprendre certaines choses. On est né avec des destinées et du jour au lendemain, on se réveille avec des idées. Mais d'abord, pour le moment, je travaille, moi personnellement, pour promouvoir la jeunesse. Oui. Pour promouvoir la jeunesse. Mais nous savons aujourd'hui que la jeunesse de notre pays, la République démocratique du Congo, est parfois manipulée même par certains acteurs politiques de notre pays. Cette jeunesse parfois est même délaissée. Mais cette jeunesse aussi est à la quête de l'emploi. Qu'est-ce que vous lui garantissez? L'Action Jeune RDC garantit à la jeunesse qui est en chômage de plaidoyer. En vrai, ça c'est du terme. Oui, on va plaider pour qu'il y ait des emplois. Nous allons demander aux jeunes de créer des emplois là où ils sont. Nous ne sommes pas obligés de trouver des emplois dans des entreprises. Si on a quelque chose, on peut créer de l'emploi. Économiste que je suis personnellement, je demanderai à tout le monde de chercher à diriger ou créer ou alors, je peux dire, initier quelque chose de nouveau pour lui s'il a quand même de petits moyens. Mais l'Action Jeune va plaider pour que le jeune ait de l'emploi. Oui. Mais l'Action Jeune RDC s'occupe bien de la jeunesse. Mais cette jeunesse, c'est quelle catégorie? Les orphelins seulement? Les étudiants? Les élèves? C'est quelle catégorie? C'est la jeunesse dans sa globalité ou encore vous avez des catégories bien précises dans cette jeunesse? C'est dans la globalité. Dans la globalité. Toute la jeunesse. Que ce soit les élèves, les étudiants? Oui. Mais pourquoi avoir créé une structure consacrée à la jeunesse et non à la vieillesse? Vous pensez que la jeunesse n'a pas besoin d'encadrement, seulement la jeunesse? La vieillesse, l'Action Jeune d'abord RDC, elle ne néglige pas la vieillesse. Oui. Nous sommes signés de travailler avec les jeunes. D'abord, premièrement, parce que la population de la RDC, elle est en 75% ou quelque chose comme ça, formée des jeunes. Oui. Donc la majorité de la population congolaise sont des jeunes. Et nous avons trouvé que c'était nécessaire et c'était préjudicié de travailler avec les jeunes et conscientiser les jeunes et leur montrer leur rôle dans la société. Vu qu'il y a beaucoup de gens actuellement qui ne savent pas leur rôle alors qu'ils sont nombreux, alors nous avons voulu conscientiser ces jeunes et leur montrer leur rôle, leur niveau dans la société. C'est ça. Et quels sont vos rapports avec le ministère de la Jeunesse, Sport et Loisirs? Merci pour la question. Avec le ministère de la Jeunesse, Sport et Loisirs, premièrement, on travaille dans leur secteur, donc nous collaborons. On a seulement une collaboration. Oui. Une collaboration, un point barre, pas de partenariat. Ce ministère ne vous vient pas en aide? Non, jusque-là, on n'a pas de partenariat avec ce ministère, mais nous comptons écrire on compte écrire au ministère. Mais profitez de cette occasion, à la télé, tout le monde vous suit, les autorités vous suivent. Vous pouvez lancer un appel aux autorités.
Je demande à toutes les autorités de nous venir en aide, vu qu'on travaille dans leur secteur. On fait appel au ministre de Sport, Jeunesse et Loisirs, à la présidente de l'Union panafricaine, Madame Francine Mouyumba, de nous aider pour consolider et conscientiser les jeunes pour le développement intégral de notre pays, notre très cher pays, la RDC. Et directement, vous pouvez profiter de l'occasion pour nous dire les difficultés auxquelles vous êtes buté ou encore que vous rencontrez dans la poursuite de vos objectifs. Oui, nous trouvons beaucoup de difficultés. D'abord, il y a beaucoup de concurrence et il y a beaucoup d'associations qui ont des objectifs similaires au nôtre. Oui. Deuxièmement, pour sensibiliser les jeunes, il faut des moyens nécessaires. Des fois, il faut se déplacer, il faut importer de caméra, il faut faire tout ça et ça demande des moyens financiers. Comme on n'a pas de partenaires, des fois nous sommes limités. Et autre chose, quand on a besoin de rencontrer des partenaires ou alors des décideurs qui sont dans les secteurs de la jeunesse, ils ne nous répondent pas. On envoie des messages, on envoie des lettres, mais on n'a pas de réponse. Beaucoup de lettres sont parties, mais jusque-là, il n'y a pas de réponse. Mais vous ne vous fatiguez pas toujours? On ne se fatigue pas, on continue dans le lycée. En 115 jours, on va recevoir nos lettres et on aura une suite favorable. Et quelles sont les perspectives de l'action Jeune RDC? L'action Jeune RDC veut sensibiliser les jeunes et conscientiser les jeunes sur le problème actuel. Aujourd'hui, la RDC, nous passons dans le mauvais passe, je dirais ça. Autre chose, ce qui concerne la sécurité. À l'est de la République, il y a des guerres et nous trouvons que la jeunesse a instrumentalisé, elle adhère de gré ou de force dans des groupes armés. Alors l'action Jeune RDC, nous sommes en train de voir ce que nous pouvons faire pour conscientiser les gens qu'ils puissent venir en aide à notre force armée, la FARDC, pour qu'ensemble nous bâtissons notre beau pays plus fort. Notre beau pays, la République démocratique du Congo. Comme le chef de l'État l'a toujours dit, que le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Voilà. Nous sommes arrivés à notre rubrique « Et si c'était vous ?» Si par hasard vous êtes porté à la tête du ministère des Genres, Familles et Enfants, que feriez-vous pour la société, en particulier la jeunesse? Premièrement, je ne vais pas détruire le pot que le prédécesseur a construire. Nous allons continuer à militer pour la cause noble, pour la femme. Pour la jeunesse, nous allons chercher l'épanouissement de la jeunesse, surtout la jeune femme, qui se sont dénigrées dans la société. Nous allons lui montrer, les sensibiliser, lui montrer combien de fois il est capable de vivre son plan d'épanouissement. Pour les femmes, nous allons continuer à sensibiliser les femmes face aux âgés électoraux devant nous pour qu'ils se représentent pour l'électorat, oui. La jeunesse, je crois que je vais m'atteler beaucoup plus sur le problème actuel, le sida. Je sensibiliserai la jeunesse en totalité, les femmes, pour se protéger contre le VIH. Mais madame, vous savez que notre pays, la République démocratique du Congo, traverse un moment crucial de son histoire sur le plan politique. Mais comment comptez-vous encadrer la jeunesse pendant cette période? Parce que cette jeunesse, je l'avais tantôt dit, qu'elle est parfois manipulée par certains acteurs politiques à sortir dans les rues, à casser, à piller. Mais comment comptez-vous au niveau de votre association encadrer cette jeunesse? Premièrement, j'ai toujours dit à la jeunesse et aux membres de l'Action Jeune RDC de ne pas être des échelles pour certaines personnes, ne pas se laisser instrumentaliser. Ça c'est un. Deuxièmement, face aux activités actuelles de la politique, je dirais à la jeunesse d'être responsable, éduquée, compétitive et surtout patriote.
il ne faut pas qu'on ait une jeunesse barbare, abusée. On ne va pas construire notre fraîche beau pays, la RDC, par la destruction, le vol, la violence. Non. Plutôt, nous pouvons prendre en main, nous, la jeunesse, le futur de notre pays, en cherchant toujours des solutions de l'amiable. Et ne pas violer. La fois passée, j'étais vraiment choquée avec les actes qu'ont fait les jeunes. La fois passée, partout là, on a brûlé des écoles, des partis politiques. Et vraiment, c'est désolant. Ça montre combien de fois notre jeunesse est encore trop bas. Nous sommes encore vraiment, nous avons... Il faut aider cette jeunesse, parce que si aujourd'hui, nous détruisons tout ce qui a été construit par l'État, où irions-nous? Vraiment, je trouvais que la jeunesse, encore en être dessus, nous avons un long chemin à faire jusque-là, parce qu'ailleurs, ça ne se fait pas. Ailleurs, ça ne se fait pas vraiment. Détruire des écoles, c'est encore très choquant. Je crois que les jeunes que... l'éducation est très importante. Très importante. Autre chose, on peut comprendre, mais l'école, non. Tuer, vouloir taper un enfant qui va à l'école, parce que tout simplement, vous voulez montrer que vous avez besoin, je ne sais pas quoi, non. C'est insupportable. Alors, je demande à la jeunesse de se calmer, d'être patriote, éduquée, compétitive, surtout responsable. Mais madame, en tant que femme, à la tête de cette structure, comment arrivez-vous à encadrer les hommes? C'est toujours facile pour vous de le faire en tant que femme? Il y a un adage qui dit « aux hommes bien nés n'attrapent pas la gloire ». Oui, c'est-à-dire? Je crois que c'est vrai. Oui. C'est depuis 2010, j'avais 18 ans que j'encadre les jeunes. J'avais 18 ans, j'avais l'association qui avait pas moins de 2000 membres. Et j'y arrive, je ne sais pas comment. C'est par exemple, si vous allez demander à Joseph Kabila, qui a été président de la République en 28 ans, c'était 28 ans. Oui, peut-être, oui. Peut-être 28 ans. Il était le président le plus jeune du monde. Oui. À l'époque, si vous lui demandez comment il a pu encadrer, diriger le pays, il vous dirait quoi? C'est par la grâce de Dieu, aux hommes bien nés, n'attend pas la gloire. C'est ça. Donc c'est par la grâce de Dieu. Et où se situe le siège social de votre ASBEL? C'est où? Oui, le siège social de l'association se trouve dans la commune de Bandal, quartier Lubudi, avenue Tumba numéro 1. Numéro 1. En référence, c'est la commune de Bandal, c'est pas le de la commune de Bandal. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin, madame. Vous avez un contact, comment vous joindre par exemple? Il y a des gens qui vous suivent en ce moment, ils voudront peut-être vous contacter juste après l'émission. Vous pouvez donner votre numéro de contact? Bien sûr, merci beaucoup. Pour contacter la Jeune RDC, vous pouvez appeler sur 082 555 8 666. Oui, très bien dit, madame. À présent, nous vous demandons de regarder tout justement notre caméra et adresser un message à la jeunesse qui vous suit à ce moment. Je demande à toute la jeunesse de la République démocratique du Congo d'être conscient, responsable des actes qu'on est en train de commettre. Et surtout, je vous demande avec beaucoup d'assistance de ne pas être des échelles pour certaines personnes. Vous savez ce que ces gens cherchent. C'est pas pour votre bien, mais plutôt quand quelqu'un te demande d'aller détruire une école, c'est pas pour ton bien. Sache bien que lorsque tu détruiras cette école et qu'il deviendra quelqu'un, il ne t'appellera pas. Mais quelqu'un qui veut bien sûr de notre très cher beau pays te demandera d'être conscient et d'être responsable et de revendiquer consciemment ce que tu vis. Autre chose pour la jeunesse de l'Est de la République, je demande de garder vos têtes très hautes, mais plutôt de garder une situation de paix pour qu'on vive ensemble. Il y a eu il y a eu de succession de guerres. Je demande à la jeunesse de ne pas adhérer à de grosses armées. C'est le message que je peux envoyer à la jeunesse de l'Est de la République. Vraiment, la jeunesse, aujourd'hui, vous étiez au centre de notre entretien. C'est vous, la jeunesse, la République démocratique du Congo vous appartient. La jeunesse, nous ne cesserons jamais de le dire,
quels sont les piliers sur qui repose l'avenir d'une nation. Ne vous laissez pas instrumentaliser par certains acteurs politiques de notre pays, comme l'avait dit le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, qu'il ne permettra jamais que cette jeunesse ou encore notre pays soit prise en otage par une frange de sa classe politique. Nous vous rappelons que nous avions reçu pour vous Madame Oprah Ndiwa Kavuo, présidente de l'association sans but lucratif Action Jeune RDC, une association qui s'occupe de la jeunesse. Madame Oprah, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Fabien. C'est ici que nous mettons un terme à ces numéros réalisés de main de maître Apollinaire Kassonga. Merci à Givens Bangissa et à Rabi Koualou qui étaient derrière la caméra. Je n'ai pas oublié les révérends pasteurs Léonard Moufouma du Tabernacle, les combattants de Jésus-Christ, lui qui a toujours mis la main dans la poche pour que l'espace nous soit accordé. À nous revoir les vendredis prochains à partir de 21h42 sur la RTNC de développement. Au revoir.